Soyez les bienvenus dans la leçon Les Tours danois. C'est un jeu qu'on va développer et de présenter le principe et on va finir par une démonstration. Donc les points qu'on va discuter, c'est de d'abord donner la définition du principe du jeu des tours danois. Ensuite, on va définir une relation de récurrence qui permet pour un paramètre n, c'est un paramètre du jeu sur lequel on peut définir une relation de récurrence. Le troisième point, c'est de définir le nombre de mouvements. On va définir c'est quoi, en fait, à partir du principe du jeu, on va parler de mouvements de disque et sur lequel on va définir le nombre de mouvements possibles. Ensuite, on va donner une démonstration de la relation de récurrence. À partir de la relation de récurrence, on peut déterminer le nombre de mouvements minimal qui permet de faire passer 3 disques qui sont sur la première tour vers la dernière tour. Donc, on va utiliser aussi ici une preuve par induction mathématique. Et on va finir par présenter une démonstration de ce jeu qui est le jeu des tours danois. En fait, le principe des jeux du tour danois, je vais le présenter ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un disque de différents diamètres qui se trouve sur un bâton. Donc, un disque de différents diamètres. Les disques sont ordonnés selon leur diamètre avec le plus grand disque au fond. Donc, on va partir à partir d'un bâton où on a un disque. Les un disques ont des diamètres différents. Le disque de diamètre le plus grand se trouve au fond et après, d'une façon décroissante, on va poser ces disques les uns après les autres d'une façon décroissante au niveau par rapport à leur diamètre respectif. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? On dispose aussi de 2 bâtons initialement vides. Donc, on aura 3 bâtons initialement qui sont vides. On aimerait déplacer la tour des premiers bâtons sur le dernier bâton. Donc le principe, c'est de faire passer la tour des premiers bâtons sur le dernier bâton et on va voir qu'il y a des contraintes qu'il faut respecter. Quelles sont ces contraintes? Le seul mouvement admis est d'enlever le plus haut élément d'une tour et de le rajouter sur un bâton vide ou un bâton dont le plus haut disque a un plus grand diamètre. Donc là, je vais expliquer que le seul mouvement autorisé, c'est de prendre un disque d'un tour et de le faire passer vers un tour qui est vide. Ou bien de le déplacer également vers un bâton où on a déjà placé des disques, mais à condition que celui qu'on veut déplacer ait un diamètre plus petit que le plus haut du disque situé sur le bâton vers lequel on veut placer le disque qu'on a pris au départ. OK? Donc, ça, c'est la première contrainte au niveau de faire passer un disque d'un tour vers un tour vide ou un tour où on a déjà placé des disques. Maintenant, un disque ne peut donc jamais être posé sur un disque de plus petit diamètre. C'est-à-dire, j'ai une tour ou un bâton où on a mis déjà un disque de diamètre R1. Si j'ai un disque de diamètre supérieur à R1, je n'ai pas le droit de poser ce disque au-dessus de celui de diamètre R1. OK? Donc, tour danois, si j'ai un seul disque, maintenant, on voit très bien qu'à travers cette introduction, le jeu du tour danois, elle dépend du nombre de disques qu'on va prendre et qu'on a mis au départ sur le premier bâton. Si jamais j'ai un seul disque, et alors il suffit pour placer une tour formée par un seul disque vers le dernier bâton qui est vide, il suffit qu'un seul mouvement pour réussir à placer le seul disque que j'ai vers le bâton vide. Donc un seul disque, j'ai qu'un seul mouvement pour terminer le jeu.
Maintenant, si le jeu danois est formé par 2 tours, 2 disques, alors si j'ai 2 disques, combien j'aurai pour terminer mon jeu qui consiste à faire déplacer les 2 disques que j'ai qui sont placés sur le premier bâton vers le dernier bâton qui est vide. Alors, il nous faut donc, dans ce cas, 3 mouvements. 2 fois 1 plus 1 égale à 3 mouvements possibles qui sont nécessaires pour déplacer 2 disques qui sont situés sur la première tour, sur le premier bâton, vers le dernier bâton qui est vide. Donc 2 fois 1 plus 1. Maintenant, si j'ai 3 disques, donc je suppose que le paramètre n égale à 3 et j'essaie de voir combien il me faut de mouvements de disques pour faire déplacer la tour formée par 3 disques vers le dernier bâton qui est vide. Pour 3 disques, il faut un nombre minimum de 7 mouvements. N'oubliez pas que là, on cherche à faire déplacer la tour située sur le premier bâton, mais avec un nombre de mouvements le plus bas possible. C'est pour cela que j'ai dit ici un nombre minimum de 7 mouvements, qui se calcule 2 fois 1 plus 1. Rappelez-vous, 2 fois 1 plus 1 n'est rien d'autre que le nombre de mouvements avec seulement 2 disques nécessaires pour faire déplacer les 2 disques vers le bâton vide. Donc 2 fois l'ancienne valeur avec seulement le jeu pour 2 disques augmenté de 1 et on trouvera la valeur 7 mouvements. Donc pour 3 disques, il nous faut 7 mouvements pour faire déplacer les 3 disques vers le bâton vide. Et pour 2 disques, on a déjà vu qu'il nous faut 3 mouvements. Ensuite, maintenant, on va essayer de voir quand n est un paramètre quelconque, quel sera le nombre de mouvements minimal pour faire passer la tour du premier bâton vers le dernier bâton qui est vide. Donc on aura besoin de faire des notations. Notons par Mn le nombre minimum de mouvements légal pour compléter la tour danois ayant n disques. Donc Mn, c'est le nombre minimum de mouvements légal. Pourquoi j'ai dit de mouvements légal? Parce qu'on a des contraintes à respecter, c'est-à-dire de ne pas déposer un disque de diamètre plus grand sur un disque de diamètre plus petit. Ça, c'est une chose. Et pour compléter mon jeu, qui est de la tour danois ayant un disque, je dois faire passer les n disques qui sont situés sur le premier bâton vers le dernier bâton. Et notre objectif, c'est d'essayer de calculer le nombre minimum de Mn. Rappelez-vous que pour n égale à 1, on a trouvé que M1 égale à 1. Pour n égale à 2, c'est déjà, on a trouvé qu'il est égal à 3. Et pour n égale à 3, on a trouvé que Mn n'est rien d'autre que la valeur 7. Et on essaie de généraliser, de se donner une formule qui permet de calculer pour un n donné le Mn correspondant. OK? Donc, on va résumer ça sur ce tableau. Pour n, qui est le nombre de disques sur le premier bâton, si j'ai n égale à 1, Mn c'est 1. Si j'ai n égale à 2, Mn c'est 3. Si n égale à 3, Mn c'est 7. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver le nombre minimum légal pour faire déplacer la tour formée par, cette fois-ci, n égale à 4 disques vers le bâton vide. Donc, dans la suite, pour n égale à 4, nous aurons besoin de résoudre la tour danois à 3 disques, plus des opérations pour déplacer le disque de diamètre le plus grand. C'est-à-dire, pour, en fait, calculer et terminer le jeu pour quand le n égale à 4, j'aurai besoin de déplacer d'abord les 3 premiers disques du premier bâton vers le bâton qui se situe au milieu, et ensuite
de faire quelques opérations supplémentaires qui vont me permettre de faire déplacer le disque de plus grand diamètre vers le bâton numéro 3. Donc, c'est ça le principe du jeu. En fait, c'est ça l'astuce qu'on va utiliser pour calculer le nombre nécessaire pour faire déplacer la tour formée par 4 disques vers le bâton 3, qui consiste à dire d'abord, on aura besoin de déplacer les 3 disques, plus des opérations pour déplacer le disque de diamètre le plus grand. OK? Donc, l'égalité M4, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on aura besoin de déplacer les 3 disques d'abord vers le bâton qui se situe au milieu, qu'on va désigner par M3. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je déplace le disque de diamètre le plus grand vers le bâton 3. Ensuite, j'aurai besoin de déplacer les 3 disques que j'ai mis dans le bâton du milieu pour le faire déplacer vers le bâton 3. Donc, j'aurai besoin de 2 fois M3 augmenté de 1. Rappelez-vous que M3, quand on a résumé l'introduction, on a déjà dit que M3 c'est 7. Donc, c'est 2 fois 7 plus 1. Donc, 2 fois le nombre d'opérations nécessaires pour faire déplacer 3 disques augmenté de 1. Donc, on aura besoin qu'une opération de plus pour faire déplacer le disque de diamètre le plus grand vers le bâton 3. Donc, finalement, M4, M2, N égale à 4, on aura besoin du nombre nécessaire de mouvements pour faire déplacer les 4 disques vers le bâton 3. On aura besoin de 15 mouvements légaux nécessaires et minimaux pour faire déplacer la tour formée par 4 disques vers le bâton 3. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de calculer de la même façon, mais cette fois-ci pour n égale à 5. M égale à 5 sur le même règle qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est de déplacer d'abord les 4 disques, ensuite les 4 disques du premier bâton vers le milieu, ensuite de faire déplacer le dernier disque de diamètre le plus grand vers le bâton vide pour ensuite faire déplacer ceux qu'on a mis au milieu vers le bâton numéro 3. Donc on aura besoin 2 fois M4 plus 1. M4, on vient de calculer, est égal à 15. Donc c'est 2 fois 15 augmenté de 1. Donc finalement, j'aurai besoin d'un nombre minimal de mouvements qui vaut 31. Donc, pour n égale à 5, M5 égale à 31. OK? Donc, maintenant, on va essayer de généraliser ça pour n quelconque. Les étapes à suivre pour terminer la tour danois à n disque consistent à faire quoi? Rappelez-vous la règle. Avant de déplacer le nième disque vers le bâton à droite, c'est-à-dire le bâton numéro 3, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin que les n-1 disques doivent être dans le bâton situé au centre et ne doit pas bloquer le transfert du disque numéro n. Donc c'est ça la règle sur laquelle nous avons inventé cette règle pour qu'on puisse résoudre le nombre de mouvements minimal pour faire déplacer les n disques. Donc d'abord c'est de déplacer les n-1 disques du bâton de gauche vers le bâton situé au centre et que ce transfert ne doit pas bloquer en fait le transfert du dernier disque de diamètre le plus grand vers le bâton numéro 3. C'est ça la règle. Donc il nous faut déjà calculer les mn-1, c'est-à-dire le nombre de mouvements nécessaires pour faire déplacer les n-1 disques du bâton 1 vers le bâton 2 et pour faire déplacer le dernier disque du diamètre le plus grand, j'aurai besoin qu'un seul mouvement pour déplacer le disque numéro n vers le bâton vide situé à droite. Puisque le transfert de mes n-1 disques vers le bâton situé au centre
on a dit qu'il ne doit pas bloquer le transfert du dernier disque vers le bâton numéro 3. OK? Donc, enfin, il nous faut Mn-1 mouvements pour déplacer les N-1 disques du bâton situé au centre vers le bâton situé à droite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On vient de déplacer les Mn-1 du bâton du premier au centre. On fait déplacer le dernier vers le dernier bâton. Et on aura besoin encore de faire déplacer les N-1 bâtons et les N-1 disques du bâton situé au centre vers celui qui est situé à droite. Donc, finalement, j'aurai à définir à travers cette règle qui s'appuie sur le fait que pour obtenir le nombre de disques nécessaires, pour le nombre de mouvements nécessaires pour faire déplacer les N disques vers le bâton situé à droite, en respectant bien sûr les contraintes imposées par le jeu, on aura besoin d'abord de faire déplacer les N-1 disques au centre, après déplacer le dernier vers le dernier disque du diamètre le plus grand vers le dernier bâton situé à droite, et ensuite de faire déplacer ceux du centre vers le bâton situé à droite. Donc on va essayer de dégager une relation de récurrence qui s'appuie sur cette règle, cette façon de raisonner. OK? Donc, nous obtenons finalement une relation de récurrence, une relation récursive, qui dit que les Mn n'est rien d'autre que 2 fois Mn-1 plus 1. Mn, le nombre de mouvements nécessaires pour faire déplacer les N disques vers le bâton numéro 3, c'est 2 fois ceux nécessaires pour déplacer les N-1 disques d'un bâton situé à gauche vers celui au centre, et après, c'est le même calcul pour les faire déplacer du centre vers le bâton situé à droite. Augmenter d'une seule opération pour faire déplacer le disque de diamètre le plus grand vers le bâton numéro 3. Alors, la solution pour un seul disque, c'est M1, on a déjà montré que M1 égale 1. La relation itérative est Mn égale à 2 fois Mn-1 plus 1. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à travers ce jeu, ce principe du jeu et cette façon de raisonner, nous sommes amenés à définir une relation de récurrence entre le nombre d'opérations nécessaires pour faire déplacer les N disques vers le bâton numéro 3, qui est écrite ici, donc Mn égale à 2 fois Mn-1 plus 1. On voit très bien que c'est une suite récurrente de degré 1 sur lequel on essaye de trouver une solution de Mn indépendamment de N. C'est ça ce qu'on va voir par la suite. C'est-à-dire on essaye de calculer le Mn indépendamment des opérations, en fait, indépendamment du terme de la suite à l'étape N-1. Donc, ici, il faut essayer de calculer le Mn en fonction seulement de L. Donc, c'est le nombre de mouvements qu'on doit calculer à partir de cette étape. OK? Donc, position de problème. Trouver le nombre de mouvements minimal et nécessaire en fonction seulement de n. D'après ce qui précède, on a Mn égale à 2 fois Mn-1 plus 1. Pour tout n supérieur strictement à 0. Là, vous voyez très bien que là ici, en fait, on va faire appel à l'outil d'induction mathématique pour résoudre, de trouver le Mn qui dépend seulement de n. Donc, on remplace, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la solution qu'on peut adopter, c'est qu'on remplace dans la relation de récurrence Mn en fonction de Mn-1, Mn-1 en fonction de sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On remplace Mn par sa valeur, on obtient quoi? On obtient Mn est égal 2. Je fais que remplacer Mn-1 par sa valeur. C'est 2 fois Mn-2 plus 1. Donc, ce qui est écrit ici, 2 fois Mn-2 plus 1, augmenté par 1, c'est-à-dire
la seule opération pour faire déplacer le nème disque vers le bâton numéro 3. Donc, en effectuant le calcul qui est ici, 2 fois 2, c'est 2 au carré, mn-2, plus 2 fois 1, c'est plus 2, plus 1. Maintenant, on remplace de nouveau mn-2 par sa valeur et on continue ce processus. OK? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, rappelez-vous ce résultat qu'on a obtenu dans le slide précédent. Je vais remplacer cette fois-ci mn-2 par sa valeur, qui est 2 fois mn-3 plus 1. Donc, j'aurai 2 au carré. Je remplace cette quantité-là par sa valeur, qui est 2 mn-3 plus 1, plus 2 plus 1. Ensuite, 2 au carré fois 2, c'est 2 à la puissance 3, que multiplier mn-3, plus 2 au carré, plus 2 plus 1. OK? Donc, on continue jusqu'au PM étape. On obtient mn égale à 2 à la puissance p fois mn-p plus 2 à la puissance p-1 plus etc. plus 2 à la puissance 2 plus 2 plus 1. Donc, on voit très bien que mn, il dépend de celui de mn-p multiplié par le facteur 2 à la puissance p, plus une sommation additive qui est 1 plus 2 au carré, plus etc., plus 2 à la puissance p-1. Et cette sommation, on voit très bien qu'il n'est rien d'autre qu'une sommation du p-1 premier terme d'une suite géométrique de premier terme I0 égale à 1 et de raison 2 et qu'on sait calculer et qu'on a déjà démontré l'outil nécessaire pour calculer cette somme partielle d'une suite géométrique de raison Q et de premier terme I0. Finalement, pour P égale à n-1, donc on fait quoi? On fait que remplacer P par n-1 dans la formule précédente. Ensuite, d'utiliser le fait que M1 égale à 1. Donc, Mn, c'est 1 plus 2 au carré plus 2 à la puissance 3 plus etc. plus 2 à la puissance n-1. Donc, on voit très bien que c'est une sommation de n-1 premier terme d'une suite géométrique de raison 2 et de premier terme I0 égale à 1. OK? Il s'agit de la somme de n premier terme d'une suite géométrique de premier terme I0 égale à 1 et de raison R égale à 2. OK? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Rappelez-vous que, donc, on va rappeler que si j'ai une suite géométrique de raison I0, en fait, de premier terme I0 et de raison Q, la sommation du n premier terme n'est rien d'autre que I0 que multiplier 1 moins Q, qui est la raison à la puissance n plus 1, sur 1 moins Q. Donc, on va utiliser ça, puisque j'ai n-1 premier terme, donc Mn n'est rien d'autre que I0 que multiplier 1 moins Q à la puissance n-1 plus 1, donc j'aurai une puissance de n ici, divisé par 1 moins Q. I0 est égal à 1, donc j'aurai 1 moins 2 à la puissance n, divisé par 1 moins 2. Donc finalement, 1 moins 2 c'est moins 1, donc j'aurai 2 à la puissance n moins 1. Donc Mn, je viens de la définir comme étant une quantité qui ne dépend que de n, et s'écrit sous la forme de 2 à la puissance n moins 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Vérifions est-ce qu'elle est vraie pour n égale à 0. J'aurai, pour n égale à 1 bien sûr, pour n égale à 1, M1, rappelez-vous qui est égal à 1, 2 à la puissance 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, donc cette égalité respecte M1 égale à 1. Mais néanmoins, on aura besoin de démontrer que Mn égale à 2 à la puissance n moins 1 par l'outil d'induction mathématique. Donc, preuve par induction mathématique. Je rappelle que l'outil d'induction mathématique s'appuie sur 3 étapes. La première étape consiste à faire quoi? À démontrer que j'ai le cas de base. Pour n égale à 1, il faut que M1 soit égal à 1.
je fais l'hypothèse que Mn est égal à 2 à la puissance n moins 1 et je vais démontrer que pour n égale à n plus 1, mon m de n plus 1 est égal à aussi 2 à la puissance n plus 1 moins 1. C'est ce qu'on va faire à l'aide de cette preuve d'induction par induction mathématique. OK? Donc, ce que je viens de dire, et je réitère en fait le fait qu'elle reste à montrer ce résultat par l'induction mathématique. Donc, on va poser la proposition pour n donné. Pn, la proposition, c'est que Mn est égal à 2 à la puissance n moins 1. Quand Mn coïncide avec 2 à la puissance n moins 1, c'est la proposition Pn. Donc, je vais faire démontrer ça qu'il est vrai, quel que soit n donné. OK? Donc, pour n égale à 1, M1, c'est 2 à la puissance 1 moins 1, est égal à 1. C'est une proposition qui est vraie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, dans l'introduction, montré que pour n égale à 1, M1 égale à 1. Donc, la proposition P1 est vraie. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire l'hypothèse d'induction et de démontrer l'étape d'induction. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de voir l'hypothèse d'induction qui consiste à supposer que pour n égale à k, ma proposition pk n'est rien d'autre que m de k, c'est 2 à la puissance k moins 1. Et on va supposer qu'elle est vraie et qu'on montre que pk plus 1 est aussi vrai. Donc c'est ça l'objectif, c'est de faire que par hypothèse pour n égale à k, c'est-à-dire que mk n'est rien d'autre que 2 à la puissance k moins 1, et d'essayer de démontrer que ma proposition P au point K plus 1 est aussi une proposition vraie. OK? Donc, on aura besoin d'utiliser dans l'étape d'induction la règle de récurrence de MK plus 1. Rappelez-vous que MK plus 1 n'est rien d'autre que 2 fois MK plus 1. Or, par hypothèse d'induction, on a supposé que MK n'est rien d'autre que 2 à la puissance K moins 1. Donc, j'aurai 2 que multiplier 2 fois K moins 1 plus 1, que je vais essayer de développer. Donc, 2 fois 2 à la puissance K, c'est 2 à la puissance K plus 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 1. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 à la puissance K plus 1, moins 1. Donc, finalement, on aura les MK plus 1 est égal à cette égalité ici. C'est-à-dire qu'on a réussi à montrer que la proposition PK plus 1 est une proposition qui est vraie. OK? Maintenant, on va essayer d'illustrer ça sur une démonstration. C'est-à-dire, on va prendre, dans le cas où n égale à 3, et d'essayer de schématiser, en fait, de présenter le jeu comme étant 3 bâtons, où on a mis sur le premier bâton, situé à gauche, les 3 disques de diamètre différents et deux bâtons, l'un au centre et l'autre qui est situé à droite. Et on va essayer de voir, étape par étape, quels sont les mouvements nécessaires pour faire déplacer la tour ayant 3 disques différents qui sont posés du plus grand au plus petit et d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, la démonstration de ce jeu qui est le jeu des tours danois. Donc, je viens de dire qu'on a 3 bâtons. Le bâton situé à gauche, un situé au centre et le dernier situé sur la partie droite. Où on a déposé en fait 3 disques, l'un de diamètre R1 plus grand que celui de diamètre R2, qui est plus grand que celui de diamètre 1. Et l'objectif, je le rappelle, qui est de faire déplacer ces 3 disques dans la même, en fait, c'est-à-dire de plus petit au plus grand, et que de les déplacer sur le bâton numéro 3. Je rappelle la règle, je n'ai pas le droit de mettre un disque de diamètre plus grand sur un disque de diamètre plus petit. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le premier, en fait, mouvement
qu'on peut faire, j'ai combien de possibilités pour faire bouger mon disque ou bien faire déplacer mon disque. J'ai la possibilité soit de le mettre ici, sur le bâton au milieu, soit de le mettre carrément sur le bâton situé à droite. Ok, donc j'ai deux possibilités, c'est soit de le mettre ici, soit de le déplacer et de le mettre ici. Mais le mouvement qu'on va le faire, parce qu'on cherche à trouver un nombre de mouvements minimal. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé le disque de diamètre plus petit vers le bâton numéro 3. Ok? Maintenant, via les contraintes qu'on s'est posées pour le jeu, je n'ai pas le droit de déplacer le disque numéro 2 vers le bâton numéro 3. Pourquoi? Parce que ce disque, si je le déplace ici, j'aurai violé l'une des contraintes de mon jeu. C'est-à-dire qui consiste à ne pas déposer un disque de diamètre plus grand sur un disque de diamètre plus petit. Donc c'est la seule possibilité qui me reste, soit pour déplacer ce disque, c'est de le faire déplacer au bâton numéro situé au centre, ou bien de faire revenir mon disque de diamètre plus petit vers le bâton numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On vient de déplacer le disque de diamètre 2, le disque numéro 2, vers le bâton numéro situé au centre. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Soit de faire déplacer ce disque vers le bâton numéro 1, ou bien de le faire déplacer vers le bâton situé au centre. Je n'ai pas le droit de déplacer celui ayant un diamètre plus grand vers ce bâton ou bien sur celui-là, parce que j'ai une contrainte de ne pas déposer, encore une fois, un disque de diamètre plus grand sur un disque de diamètre plus petit. Donc le seul mouvement que je peux faire, non plus je ne peux pas déplacer le disque jaune vers celui de couleur noire, parce que j'aurais encore de nouveau violé cette contrainte. Donc la seule possibilité qui me reste, soit de faire venir ça ici, ou bien de le déplacer ici. Donc le mouvement qu'on va faire, c'est de le faire déplacer au centre. C'est un mouvement légal. J'ai la disposition correcte de mes disques, mais il me reste maintenant à effectuer d'autres mouvements pour que je puisse les faire venir ma tour vers le bâton numéro 3. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? La possibilité, je dois mettre ce disque à cette place-là, ou bien de déplacer mon disque de diamètre le plus grand vers le bâton situé à droite. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que si je mets celui-là ici, je vais bloquer le transfert de mon disque de diamètre le plus grand. Donc ce que je vais faire, c'est d'essayer de déplacer ce disque vers le bâton numéro 3 ou bien celui situé à droite. On vient de le faire. Je viens d'effectuer un déplacement du disque de diamètre le plus grand vers le bâton numéro 3. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déplacer ce disque à ce niveau-là, ou bien de le faire venir sur le premier bâton situé à gauche. OK? Donc, si je fais ça, je le déplace ici, j'aurai en fait un mouvement légal. Je peux le faire venir ici et j'aurai ensuite un mouvement légal. Donc si je fais ça ici, j'aurai en fait, puisque le but recherché c'est de faire un déplacement minimal, un nombre de déplacements minimal. OK? Donc je peux déplacer ça ici. C'est un déplacement autorisé. Et je serai bloqué parce que je ne peux pas aller plus loin dans ma démonstration. Je peux faire venir ça ici, donc j'aurai ajouté des déplacements inutiles. Donc ce qu'on va faire, c'est de déplacer
celui qui était au centre et le plus haut, vers le bâton situé à gauche. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à ce stade de jeu, j'aurai déplacé chaque disque sur un bâton. Donc, le plus petit sur le bâton situé au centre, à gauche. Le bâton le disque de diamètre situé entre le plus petit et le plus grand au centre, et le dernier situé sur le bâton situé à droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de voir quels sont les déplacements autorisés. Je peux déplacer ce disque au milieu, comme je peux déplacer ce disque vers le bâton situé à droite. OK? Ou bien de déplacer ce disque carrément ici. Donc, j'ai combien? Un mouvement possible. Un autre mouvement possible, c'est de le mettre ici, ou bien de prendre ce disque et de le mettre carrément ici. Donc, la possibilité qu'on va prendre, c'est celle de prendre ce disque situé au centre, de le mettre sur le bâton situé à droite. Ce qu'on vient de faire. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme mouvement possible pour terminer mon jeu? C'est d'essayer de voir un petit peu. Il me reste un disque à déplacer. Je viens d'effectuer deux déplacements de mes disques dans l'ordre qu'il faut respecter, c'est-à-dire du plus grand vers le plus petit diamètre. Donc, j'aurai à effectuer soit ce disque, je le mets au centre, soit je le mets carrément sur le bâton situé à droite. OK? Donc, j'aurai le déplacement pour terminer mon jeu, c'est de déplacer le disque de diamètre plus petit vers le bâton situé à droite. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de terminer le jeu pour n égale à 3, qui consiste à déplacer, je vais le rappeler, des trois disques, ceux qui sont situés à ce niveau-là, pour les déplacer sur le bâton situé à droite. OK, donc là, on voit très bien qu'on n'a pas comptabilisé le nombre de mouvements de déplacement qu'on a effectué pour déplacer mes trois disques de diamètre différents vers le bâton situé à droite, mais on peut, c'est-à-dire qu'on peut calculer que le nombre n'est rien d'autre que 7 déplacements pour 3 disques. On aura besoin de 2 fois ceux nécessaires pour déplacer les deux disques vers le bâton centre, augmenté de 1, parce que vous avez vu que lors de cette démonstration, on a effectué un déplacement du disque de plus grand diamètre vers le bâton situé à droite. Donc, c'est le même mécanisme qu'il faut adopter pour faire ce jeu, c'est-à-dire de faire déplacer. Donc, vous voyez très bien que lorsque n augmente, la difficulté de jeu augmente. Parce qu'il s'agit à la fois de déplacer et de faire des déplacements légaux, mais un nombre de déplacements qu'il faut qu'il soit le plus bas possible. Et comme ça, on pourra programmer ce jeu pour qu'il puisse être un moyen de divertissement. C'est-à-dire, on peut faire jouer 2 personnes sur le même jeu pour voir un petit peu celui qui est le plus rapide et qui peut nous terminer le jeu en moins de temps, c'est-à-dire en nombre minimum de déplacements possibles. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent un complément de cours sur le jeu, ou bien de télécharger un petit peu des démonstrations du jeu, n'hésitez pas de consulter le site web Net2Nu en cliquant sur le lien MedNetU, et merci.